Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, on se rapproche tranquillement, doucement vers ce samedi 31 octobre et cette finale allée de la Champions League africaine. Bonne nouvelle, Khaled pourra jouer malgré sa fracture au nez. Et c'est les dernières informations que nous avons eues du côté de l'USMA d'Alger. Mais dans le même temps, 2 joueurs sont suspendus. Ajoutez à cela, Delfellou qui est blessé, Abdellaoui est blessé. Est-ce que cette hécatombe de blessures ne va pas pénaliser l'USMA d'Alger? On parlera également de cette confiance renouvelée à Alain Michel et on terminera avec l'équipe nationale, puisqu'on se rapproche également du 14 novembre. Les joueurs parlent d'union sacrée derrière l'entraîneur Christian Gourcuff. Pour en parler ce soir, Salim Salhi de Compétition. Bonsoir Salim, bonsoir, ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas reçu sur ce plateau, ça nous fait plaisir. Et Redouane Bendali, bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, l'USMA d'Alger, cette hécatombe, cette série de blessures, justement, comment la gérer alors qu'on se rapproche de cette date du 31 octobre? Salim Salhi? Non, c'est clair que c'est pas marrant d'avoir un effectif, des joueurs en moins, avant un match aussi important. Mais mis à part Khaled... La bonne nouvelle, c'est Khaled. Voilà. Khaled qui est indispensable au niveau de l'axe central du... Andrea ne sera pas là, Delfellou également. Oui, mais bon, le banc de l'USMA est assez riche pour que Hamdi puisse trouver des solutions efficaces. Mais quand on perd un joueur sur le squelette de la colonne vertébrale de son équipe type, c'est pas évident. Le retour de Khaled, à mon avis... Parce que vous avez Mazari également qui est blessé, Ben Ayada qui est blessé, donc toute la défense est décimée. Oui, absolument, je suis d'accord, c'est pas évident, hein. J'aimerais pas être à la place de Hamdi. Mais il a des solutions et l'équipe a montré que sur des confrontations, l'équipe B pouvait oui, mais là c'est le tout-puissant Mazembe. Absolument. Et bon, la charge émotionnelle autour de ce match les joueurs pourront se transcender. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Redouane Bendali, Khaled, fracture, rappelons-le, au nez, il pourra jouer. Pour rebondir sur ce que vient de dire Salim Salhi, la défense décimée de l'USMA d'Alger, la défense, le point faible actuellement de l'USMA d'Alger, au stade Omar Hamadi, 2 buts contre Lizane, 2 buts contre, rappelons-le, le Mouloudia d'Oran, 1 but contre le Shabab Riadi de Belouizdad. Moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de fébrilité défensive de l'équipe de l'USMA d'Alger, parce que moi, je dis que si on analyse bien le parcours de l'USMA depuis le début de la saison, c'est dans la difficulté que l'USMA a su se surpasser. Pourquoi je parle de la défense? Parce que, vous êtes en Champions League. Si vous encaissez à domicile, ça peut être fatidique sur le match retour. Oui, ça peut être fatidique. On peut même dire aussi que l'USMA est capable de gagner à l'extérieur, comme elle l'a si bien fait précédemment. Je dis que c'est dans la difficulté que l'USMA a su comme a dit tout à l'heure Salim, se transcender. On l'a vu face au Hilal du Soudan. Juste avant le match du Hilal du Soudan, il y a eu le cas Belaïli qui a un peu affolé tout le monde. On a dit qu'il y avait une Belaïli dépendance, que l'USMA sans Belaïli ne pouvait pas jouer, ne pouvait pas gagner. Et finalement, ils sont allés au Soudan et vous avez vu le résultat. Aujourd'hui, ils jouent le TP Mazembe. Ils ont quelques petits problèmes de gros problèmes, pas petits. Moi, je dis que c'est des petits. Si Khaled qui joue, tant mieux. Moi, je dis que tant mieux parce que il est pas seulement le pilier défensif. Il est un peu le grand frère dans cette équipe. C'est lui qui autour de qui l'équipe rayonne. Donc aujourd'hui, Khaled, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Pour le reste, moi, je dis que Hamdi a un effectif très riche, un banc bien fourni, et il va certainement trouver des solutions pour contrer cette équipe du TP Mazembe. C'est vrai, vous avez dit une chose de très juste, il faut essayer de ne pas encaisser de but. Il faudra ne pas encaisser de but. Le tout-puissant Mazembe qui est au Maroc, qui se prépare à Marrakech et qui arrivera jeudi. Pour leur dernier match, 6 joueurs titulaires n'ont pas joué, 2 stratégies différentes de préparer la finale aller. Ouais, Carteron a décidé de faire reposer les titulaires, Hamdi de les faire jouer. Oui,
C'est des stratégies C'est différentes. des approches C'est des complètement approches différentes. Seul le résultat final après le match nous dira qui avait raison. Hein. C'est très difficile de juger comme ça avant le match. Et c'est vrai que le tout-puissant Mazembe devait venir sur Alger faire sa préparation. Ça n'a pas été fait. Il a changé sa stratégie en dernière minute. Il s'est rabattu sur le Maroc. C'est sans doute pour éviter un peu la pression. Ils arrivent jeudi. Voilà, Vendredi, entraînement à Omar Hamadi. Samedi match. Samedi match, 48 heures. C'est dans les normes maintenant des matchs internationaux. Un but partout également pour eux, tout comme l'USMA d'Alger. Eux, c'était à l'extérieur. Sur les 2 derniers matchs, ils ont fait 2 matchs nuls. L'USMA d'Alger en a gagné 1 et a fait un match nul à domicile. Ils ont à peu près les mêmes trajectoires. Mais moi, je dis, on n'a pas la même motivation. Carteron a déclaré, je pense que c'est sur compétition chez vous, parce que c'est ce que j'avais lu ce matin, a déclaré, vous savez, les joueurs pensent à la finale de la Champions League. Mais c'est ça, en championnat et en Champions League, on n'a pas les mêmes motivations et les mêmes sensations. Moi, je me souviens, je vais aller très très loin derrière, je me souviens du Mouloudia d'Alger. C'est la machine à remonter le temps. Il va nous emmener en 76. En 76, le Mouloudia d'Alger, avant de gagner la Coupe d'Afrique, avait perdu 4-1 face au CRB. Ça va faire plaisir à certains. Mais moi, je vous dis, le Mouloudia d'Alger avait perdu 4-1, et à l'époque, la presse avait dit, le Mouloudia a une équipe... Mais je me souviens de ce match, Redouane. Oui. Le Mouloudia, c'était pas avant la finale. Ils avaient perdu 4-1, ils revenaient du Kenya. Oui, mais ils allaient rejouer le match. Le match aller à Conakry. Pas encore, ils n'avaient pas encore joué le Mais match. c'était un peu avant. Un peu avant le match de Conakry. On avait tiré la sonnette d'alarme pour dire le Mouloudia est en difficulté, ça va pas, etc. et tout, parce que justement face au Kenya, ils avaient, si vous vous souvenez très bien, ils avaient encaissé 3 buts. Ils ont gagné 6-3 au stade du 16 juillet. Tout le monde avait dit la défense du Mouloudia prend des buts, prend de l'eau, etc. Mais après, en Coupe d'Afrique, c'est autre chose. C'est un autre, je sais pas, c'est une autre motivation. C'est une autre génération de joueurs également. Voilà, Ils ont pris 3 buts à Conakry. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu la baraka du match retour. Et à l'époque, les matchs en cas d'égalité, il n'y avait pas l'histoire du but qui compte double. Non, mais c'est juste pour dire, c'est juste pour dire que il ne faut pas juger les matchs de championnat parce que il y a l'enjeu de la finale. finale. C'est pas de juger, c'est des stratégies, c'est-à-dire sur ces matchs-là, on est en train de préparer la finale, qu'on le veuille ou non. Non, c'est vrai que on est persuadé, enfin, l'attaque de l'USMA nous a montré qu'elle pouvait marquer dans des situations très difficiles. Et c'est tant mieux pour l'USMA. Et c'est vrai aussi, comme vous avez dit, Mahmoud, que la défense de l'USMA peut encaisser des buts dans des situations. Vous avez un joueur qui a fait, depuis les éliminatoires, phase de poule, demi-finale, Mefter, qui sera absent, qui est un joueur clé sur le côté droit tout de même. C'est pour ça qu'il y a des absences. C'est vrai que l'enjeu du match de Bollorine, c'est de ne pas encaisser. C'est important pour l'USMA. Elle ne doit pas encaisser de but parce que ça mettra l'équipe en difficulté pour le match retour. Alors, il rentre aujourd'hui, l'entraînement va débuter dans peu de temps, à 20h, et puis mise au vert à partir de demain du côté de l'USMA d'Alger. On va parler de la Ligue 1 maintenant. Le chef Briadi de Belouizdad renouvelle sa confiance à Alain Michel, malgré les 3 défaites. Voilà un club qui donne des signes de stabilité sur le plan technique. Ça nous change des autres clubs où on change d'entraîneur comme on change de chemise. Moi, je rends hommage au président Reda Malek du CRB, parce que c'est la moindre des choses qu'il puisse faire. Il faut pas accabler Alain Michel aujourd'hui, parce que si on voit que ce qui se passe au CRB en ce moment, c'est un peu les aléas du calendrier. Ils ont eu la malchance d'avoir peut-être une période dans le calendrier. USMA. La difficulté. Non, avant USMA, il y avait après USMA, vous jouez pratiquement contre la meilleure équipe actuelle du championnat. Après, vous avez Sétif, également champion d'Afrique et champion d'Algérie. Et après, vous vous déplacez encore une deuxième fois consécutive à Relizane. On ne peut pas juger un entraîneur sur un fait de calendrier comme celui-là. Il faut lui laisser le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il est arrivé Alain Michel au CRB, il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais être amnésique dans le football. Quand il est arrivé la saison dernière Alain Michel,
le CRB était dans les profondeurs du classement et remontait jusqu'au podium. Donc aujourd'hui, comme il est descendu, il peut remonter encore. Hein. Ouais, on est qu'à la 9e journée. Voilà. Absolument. Alors, et à sa décharge, Alain Michel, moi je pense qu'un entraîneur ne doit pas être jugé sur ses résultats. Sur le contenu, on le juge sur le contenu. Voilà. Oui. Moi je suis d'accord de juger un entraîneur et tout le monde a le droit de juger un entraîneur sur le contenu. Et là, à sa décharge, la production de jeu du CRB est quand même très acceptable. Il y a des occasions. Il se crée, il y a du jeu, il y a des joueurs qui émergent. Et c'est ce qui plaît aux supporters. Je vous dis, hein, quand une équipe, quand les supporters ils voient que les joueurs mouillent le maillot, produisent du jeu, et même s'ils perdent, ils sont déçus, mais il n'y a pas il n'y a pas cette crispation dans les relations. Voilà, absolument. En tout cas, le CRB donne du spectacle. Absolument. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir. Du spectacle et du jeu. Ils jouent, il y a du jeu. Il y a Tant à l'extérieur qu'à domicile. Ah oui, absolument. Alors, messieurs, nouvel entraîneur qui pourrait arriver dans les toutes prochaines heures, c'est Senjar, de retour en Algérie. Au CS Constantine. C'est ce qui se dit. Il dit que... Tant mieux. Senjar en plus d'être un entraîneur, c'est un ami. Donc, bienvenue à lui. Il connaît bien le football algérien, puisqu'il a quand même eu la... Ça fait bien longtemps. Non, mais il a eu... Ça fait 15 ans. Il a eu le courage à une certaine époque. Il a fait une petite... à la JSK. À la JSK, il a fait une petite virée. Il n'a pas duré longtemps. Il a fait une petite virée. Moi, je juge des fois les entraîneurs sur leur courage. Lui, il avait pris la JSK en difficulté. Ouais. Hein, et il a eu le courage de le faire. Il a pris, je crois, 2 fois il est venu à la JSK. Oui, deux fois. Oui. Il a gagné une Coupe d'Afrique avec la JSK. C'est ça, Salim? Non, je crois qu'il a... Ou alors il a été jusqu'en finale. Oui. Et puis, il est revenu à la JSK à une période où il y avait des problèmes, difficultés pour gérer l'équipe. Et bon, je dis que... Mais à la JSK, c'est un environnement qu'il connaît. Là, il va au CS Constantine pour prendre la succession de Velud. Avant tout, c'est un coach. Hein. Il doit bosser dans toutes les situations. Maintenant, la problématique se pose au niveau du CSC. Chaque année, il consomme. Hein. Il consomme c'est un club qui consomme énormément. C'est le troisième cette saison? Donc, non, c'est le deuxième. Ça va être le troisième, non? Non, c'est le deuxième. Il y a eu Velud, Zardoud a assuré l'intérim, et là, c'est Senjar qui arrive. J'espère que ce sera le dernier. C'est dommage parce que dans la précipitation, chaque année, ils construisent une équipe. Ensuite, elle est dissoute. À la même place, là où vous êtes, le président l'année dernière disait concernant l'entraîneur qui est à El Merrikh, il disait, eh bien voilà, on va le garder pour un long travail. Ouais. Mais finalement, ça a duré 6 mois. Le problème, c'est quoi? C'est un problème de projet. Il n'y a pas de projet dans les clubs. C'est pas rien qu'au CSC. Le seul projet qu'il y a dans les clubs, c'est le résultat. Non, en fait, le CSC a les moyens de construire. C'est ça qui est dommage. C'est pas un club qui a des gros soucis financiers. Et puis ils ont un stade, ils ont un grand stade. Je ne suis pas d'accord, parce que les joueurs n'ont pas été payés depuis bien longtemps. Et il n'est pas dit que l'actionnaire majoritaire va s'installer dans la durée. Il n'est pas dit. Oui, mais du moins pour cette année. Oui, je reviens à la question du projet. Il n'y a pas de projet dans les clubs. Le seul projet, c'est le résultat. Vous gagnez, vous restez en place. Vous perdez, vous êtes sur le siège éjectable et la défaite d'après, vous partez. C'est ça le problème. C'est à la demande également de la presse qui défait les entraîneurs. Des supporters la rue également. Écoutez, je ne vais pas dire mea culpa, parce que moi, je n'adhère pas à cette vision. Mais la presse, des fois, c'est vrai qu'elle allume un peu la mèche. Mais quand on a des dirigeants quand même responsables et matures, je ne vais pas, moi, suivre ce qu'est écrit un journaliste pour renvoyer l'entraîneur quand même. Ça peut influer peut-être sur ça dénote la faiblesse des dirigeants, peut-être. Voilà, peut-être. Ça résume et ça donne une image sur la faiblesse des dirigeants. Allez, on va passer au dernier sujet parce qu'on arrive, c'est l'équipe nationale. Alors, l'équipe nationale prépare son match, le prochain contre la Tanzanie, le 14 à Dar es Salaam et le 17, ça sera au stade Mustapha Tchaker. Ça y est, c'est fini. On joue, l'Algérie joue à Tchaker, de retour sur un stade où elle est invincible. Et les joueurs parlent d'union sacrée. Les cadres de l'équipe ont discuté, se sont appelés, c'est l'information qui circulait aujourd'hui, se sont appelés pour union sacrée derrière l'entraîneur national. Ça me rappelle... ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle une élimination qu'on a connue à l'époque de Cavalli.
Contre la Guinée. Bon, il y en a eu la défaite contre la Guinée. Ensuite, il a fait, je crois, un match ou deux. On a été éliminé juste après. La Zambie. C'était au Libéria. Je crois qu'on avait perdu. Mais il est parti après la Zambie, hein, après la défaite de. Après la défaite face à... Très bien. C'était au Libéria. Enfin, ça me Très bien, rappelle. voilà. Et après, donc l'équipe était éliminée, l'équipe nationale était éliminée. Il n'avait pas éliminé. Où il est à l'époque. Ouais. Et il y avait un joueur qui avait pris la parole dans les vestiaires devant tous les journalistes et qui avait dit, nous, on veut que Cavalier c'est reste. Voilà. Autant pour moi, c'est la Gambie et non pas la Zambie. La Gambie, j'y étais voilà. D'ailleurs. C'était en l'occurrence Mansouré qui Non, je crois que c'était Antalya. C'était Antal qui voilà. avait, dans un élan de solidarité avec son coach. Alors très bien, la démonstration. Donc, et le temps lui a donné tort, parce que juste après, il y a eu Sardin qui est venu, et il est parti en Coupe du Monde, ce joueur. Donc, moi, je dis que les joueurs ont... Peut-être que les joueurs pensent que leur entraîneur est critiqué injustement également, et qu'ils veulent montrer qu'ils sont impliqués dans le projet Gourcuff. Non, ce qui s'était passé... Non, on ne va pas revenir sur le passé, je parle d'aujourd'hui. Non, mais bon, juste pour fermer la parenthèse, ce qui s'était passé, c'était un peu particulier. Il a bien la machine à remonter le temps. C'était la chaleur après la défaite, il y avait l'émotion et tout. Bon, les joueurs ont réagi d'une manière, mais après, les joueurs reviennent toujours à la réalité, c'est-à-dire à la... On n'est pas dans le même cas de figure. Là, c'est avant un match. Dans une sélection, les joueurs n'ont pas leur mot à dire. Non, c'est pas pour dire on veut garder Cavalli. Qu'on se Non, mette bien d'accord. Non, je parle de Gourcuff. Union sacrée derrière Gourcuff. Je parle de Gourcuff. L'union sacrée... Autour de l'équipe nationale. L'union sacrée avant le match de la Tanzanie. Moi, je préfère ça. Mais c'est ça. C'est normal. C'est normal. On va jouer un match officiel, un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors là, il faut que tout le monde se mobilise. Même la presse qui a taillé Gourcuff, je vais dire, et moi peut-être que j'en fais partie, puisque moi aussi j'ai critiqué un peu le style de jeu face à la Guinée, etc. Mais aujourd'hui, je dis, on a 2 matchs contre la Tanzanie, il faut qu'on les gagne, parce qu'on est avant tout supporters de cette équipe nationale, on est algériens, et tout le monde doit se mobiliser pour ce match. Alors, voilà. Le problème de la Tanzanie, moi je pense, l'équipe nationale arrivée à un certain niveau, c'est avec Union sacrée ou sans Union sacrée, on va gagner la Tanzanie. Ça, c'est aller vite en besogne. Ça, c'est aller vite en besogne. Sur un match, tout peut arriver, sur 2 matchs. Oui, mais rappelez-vous, si on a le des Kenya, doutes, puisque vous aimez les souvenirs. Le Kenya, c'est pas la même chose. On devait se balader devant le Kenya. On n'a pas ni la même équipe, ni le même effectif, ni le même état d'esprit. Si maintenant, 1 an après le mondial, on se met à douter à 15 jours d'un match contre la Tanzanie, franchement, on est tombé bien bas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est tombé bien bas. J'avais dit la même chose avant le match de Lesotho. J'ai dit, si on doute pas sur Lesotho... Les gens qui comparent, par exemple, la Coupe d'Afrique, j'ai écouté beaucoup de tables rondes où on compare le parcours de Gourcuff en Coupe d'Afrique 2015 par rapport à la Coupe d'Afrique 2013 de Vaïd. On ne peut pas comparer deux. D'abord, ce n'était pas la même équipe. L'équipe de 2013 s'est renforcée entre-temps avec d'autres joueurs. Il y a eu Brahimi, mais il y a des joueurs qui sont partis. Voilà, il y a des joueurs qui sont partis. Et donc, c'est pas la même équipe. Aujourd'hui, si la Tanzanie nous pose problème, c'est grave. Moi, je dis que la réflexion autour de l'équipe nationale doit se faire autour de l'objectif qui est d'aller en Coupe du Monde. C'est ça la véritable réflexion. Maintenant que pendant 15 jours, on enterre toute la hache de guerre ou tous les... Elle a été déterrée Elle a été déterrée, cette hache de guerre Comment vous dites la hache de guerre? Je pense que les propos de Rawarawa à la radio n'ont pas été tendres avec le sélectionneur national. Tout à fait. Il a égratigné et même plus. Mamar, il a dérapé, tout le monde le reconnaît. Il a dérapé. De qui vous parlez? De Gourcuff. Mais tout le monde reconnaît que Christian Gourcuff a perdu son self-control. Donc c'est ça, la hache de guerre, c'est pas... Si tu perds ton self-control après un match amical, quelle sera la réaction de ce coach? Rappelez-vous Djadaoui, au stade du 5 juillet. Il avait perdu son self-control également. Non, c'est pour dire, ça arrive des fois. Le problème, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait l'union sacrée autour de l'équipe. Moi, je ne dis pas les joueurs, c'est tout. Autour de l'équipe, Autour de l'équipe, il y a un match contre la Tanzanie qu'il faut gérer d'une manière très professionnelle. Et juste après le match de la Tanzanie, les choses seront plus claires pour tout le monde. Il y a qualification ou il n'y a pas. Mais c'est... Mamar,
je vais aller dans le même sens que lui. Allez-y, et ce sera la conclusion. C'est pas parce que c'est mon ami. Non, c'est votre ami. Voilà. Ami, c'est autre chose. Écoutez, l'Algérie joue la Tanzanie. C'est comme si l'Angleterre allait jouer l'Arménie. Si on commence vraiment à douter, à avoir peur de la Tanzanie, non, excusez-moi, c'est vrai, il faut se mobiliser. L'union sacrée, il faut être derrière cette équipe. Tout le monde, le public, la presse. Et l'Arménie a fait de très gros progrès en football. Oui, mais bon, et ça n'a pas été facile d'éliminer l'Arménie, pour vous dire. C'est juste au passage. Donc vous dites... Même la Tanzanie a fait des progrès. La Tanzanie également a fait des progrès. Donc, vous dites union sacrée autour de l'équipe nationale. Bien sûr, bien sûr. Merci Redouane Bendali, merci Salim Salhi. On aura le temps d'en reparler également de l'équipe nationale. Le 14 novembre approche, mais avant, il y a le 31 octobre. Et cette finale, allée de la Champions League. Redouane, merci. Salim, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.